Première victoire en Ligue des Champions de Manchester City ce soir face à l'Inter de Milan. City qui l'emporte 1-0 face à cette équipe italienne qui a été meilleure pour moi que Manchester City, qui a été méconnaissable. Alors est-ce que c'est Manchester City qui a déjoué malgré sa victoire, ou est-ce que c'est l'Inter de Milan qui a très clairement déjoué les projets de jeu de Manchester City? Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Manchester City s'offre sa première coupe aux grandes oreilles. Nono, plusieurs questions à poser. Est-ce que la victoire de City est méritée? Est-ce que l'Inter a été surprenant? Est-ce que c'est l'Inter qui a fait déjouer City, ou est-ce que c'est City qui a déjoué? Les occasions de Lukaku en deuxième mi-temps. Est-ce que Haaland est vraiment un grand joueur? Est-ce que la victoire en Ligue des Champions de l'ennemi du Qatar va réveiller enfin une bonne fois pour toutes les dirigeants qataris? Voilà déjà toutes les questions à poser. Ah bah Sacha, c'est l'une des plus vilaines finales de Ligue des Champions que j'ai vues. Un City méconnaissable, l'Inter de Milan qui est rentré dans la tête de City, donc je les ai pas reconnus. Est-ce que Guardiola a renié ses principes de jeu? Point d'interrogation. Bon, mais il voulait vraiment la gagner, comme ça on pourra plus dire il l'a gagnée qu'avec Messi au Barça. Ça y est, il a obtenu son Graal, mais là vraiment surpris et déçu. Une occasion en première mi-temps, un match très très difficile à regarder. Bon, c'est vrai, l'Inter, beaucoup d'agressivité, beaucoup de course, beaucoup d'intensité, mais alors au niveau du jeu, c'était d'une pauvreté absolue. Et comme tu as dit, Lukaku qui a bouffé la feuille de match. Alors, Lukaku, deux occasions, déjà cette balle qui contre et qui empêche la balle d'aller dans le but, et cette tête dans les derniers instants du match, ou alors que toute la cage ouverte, il fait la tête sur Ederson alors qu'il y a beaucoup mieux à faire. La cage fait 300 mètres, tu as tout l'axe droit qui est vide. Pourquoi mettre une tête sur le gardien alors que tu peux la croiser à droite tranquillement, ou même un peu plus à droite du gardien? Après, c'est un joueur qui est en manque de confiance cette année, la pression, les dernières minutes, mais là très clairement Lukaku, franchement il a mangé la feuille de match, on va pas non plus le dénigrer à ce point-là, mais il bouffe quand même la feuille de match là, très clairement. Ah bah il a bouffé la feuille, il n'y a pas de problème. Je vais revenir sur Haaland, tu te posais la question, est-ce que c'est un crack ou est-ce que c'est un bon joueur? Moi pour l'instant, pour moi c'est un bon joueur. Ce n'est pas encore un crack. Il était quand même aux abonnés absents aujourd'hui. Rodrigo qui confirme que c'est un très grand milieu. Voilà, mais déçu Sacha, déçu de ce match, d'une pauvreté absolue. J'ai jamais vu City pratiquer un football pareil. Alors, est-ce que Guardiola a dit on va oublier nos principes et il faut absolument la gagner, sécuriser la défense? C'est possible. Mais voilà, je suis un peu triste ce soir parce que le football n'a pas gagné. C'était une finale vraiment pour moi d'une pauvreté absolue. Le foot, de toute façon, c'est terminé. On a beaucoup de purges toutes les semaines, alors qu'avant, on avait des matchs exceptionnels. La finale, l'année dernière, c'était pourri, Liverpool-Real. Cette année, c'est pourri. En 2019, Tottenham-Liverpool, c'était pourri, on s'ennuyait très gravement. Il n'y a plus vraiment de beaux jeux maintenant. Vraiment, à l'époque où tu avais plein de grands joueurs, maintenant, tu n'en as plus beaucoup. Tu vois des purges. Je ne sais pas s'il faut changer les règles, très clairement, faire un petit peu comme le basket ou comme le handball. Très clairement, quand tu vas dans la zone adverse, tu peux plus revenir en arrière. Est-ce qu'il faut mettre des chronomètres pour les inciter à tirer, sinon on rend le ballon à l'adversaire? Je ne sais plus ce qu'il faut faire, mais très clairement pour moi il faut changer les règles du football, parce qu'il y a trop de purges alors que tu payes de plus en plus cher pour voir les matchs. Il faut s'abonner à je sais pas combien de chaînes maintenant pour voir le football. Un coup c'est Eurosport, un coup c'est Beansport, un coup c'est Canal+, un coup c'est RMC. Et alors que tu vois de plus en plus de purges, que faut-il faire pour voir des grands matchs? Parce que les grands matchs, on les voit plus. Très clairement, avant, un Barça-Real, très clairement, tu te mettais en quarantaine. Tu te mettais en quarantaine pour voir ce match. Maintenant, tout le monde s'en fout. Les matchs de Première Ligue, tout le monde s'en fout même maintenant. Franchement, à part un ou deux clubs, tu ne vibres plus, très clairement. Donc, est-ce que le football va à sa perte si les règles ne changent pas très clairement? Et deuxième question, Nono, bonne question aussi, qui sera Ballon d'Or? Bon, alors le Ballon d'Or, je pense que vu ce qu'il a montré en finale, Haaland ne l'aura pas.
Je pense que c'est Messi qui a gagné la Coupe du Monde, qui l'aura encore une fois. Donc les gens vont crier au scandale, mais c'est pas grave. Je vois pas à part lui qui peut l'avoir, hein, finalement. Et puis bon, on va reparler du football. Eh ben, il y a plus d'artistes, Sacha, il y a plus d'artistes. Le football maintenant, c'est des athlètes. Ça court, ça, comment dirais-je, ça court, ça. Voilà, c'est presque de l'athlétisme. Voilà, les artistes, il y en a plus. Tu vois plus de gestes techniques fabuleux. Tu vois plus grand chose. C'est de l'intensité, c'est du physique. Ben, c'est Deschamps qui a lancé la mode. Non, c'est un football qui te fait gagner. C'est un football qui te fait gagner. C'est pas Deschamps qui a lancé la mode. Déjà, t'as été champion du monde avec un jeu dégueulasse, ne l'oublie pas. Mais non, le si. Catenaccio, les équipes italiennes dans les années 80-90, c'est eux qui ont lancé ce jeu-là. C'est pas Deschamps. Même Deschamps, quand il était joueur, déjà, ça jouait comme ça en Italie, à 11 derrière. Oui, mais ce que je veux te dire, tu as été champion du monde avec un jeu pourri. Mourinho, avant Deschamps, déjà... Mourinho a été champion du monde avec Eto'o, arrière droit. Non, champion d'Europe, pas champion du monde. Champion d'Europe, pardon, avec Eto'o. Voilà, donc c'était avant Deschamps. Donc c'est pas Deschamps qui a lancé cette mode-là. Avant Deschamps, oui, mais finalement, je me pose la question... Je suis désolé, Nono. Je suis désolé, Deschamps, quand il va en finale, 4 buts contre la Croatie, 3 buts contre l'Argentine, c'est pas non plus des purges 0-0 à chaque fois. Hein. Regarde le nombre de buts que... mais je vais quand même te rafraîchir la mémoire. L'Argentine qui jouait un football ultra offensif, qui laissait des espaces inimaginables, et t'as profité des comptes, tout simplement. Au moins ça, ils profitent des comptes. Il y en a qui jouent vraiment à 11 derrière, et qui attendent vraiment le bon moment pour marquer un but de renard des surfaces catastrophique. Bon. Oui, je voulais juste finir. Malgré les ratés de Lukaku, je pense que l'Inter pouvait jouer pendant 3 jours. Il marquait pas de but. C'est quand même un jeu ultra défensif. Et un petit mot, et je te laisse. Un petit mot pour finir. Beaucoup de cinéma des deux coachs qui m'ont vraiment... Des fois, je me demande à quoi ça sert de les voir gesticuler comme ça. Bon, ben voilà. Le football a changé, tout simplement. Oui, pour redire Mbappé. On va parler d'Mbappé, on va parler aussi du mercato. Nono, alors déjà première question très rapide. Est-ce que enfin les Qataris vont se réveiller en voyant leur ennemi gagner le titre que eux rêvent depuis 2011? Ah bah ce soir ils doivent avoir les boules. Hein. On sait qu'ils sont pas copains. Donc espérons que ça les fasse bouger. Malheureusement, c'est bien mal parti. Honnêtement, Nono, tu dis si tu es d'accord avec moi ou d'accord à 50% ou à 30% ou à 0%. Milan Skriniar, blessure récurrente au dos depuis plusieurs mois. Salaire par an, 10 millions d'euros. Lucas Hernandez, croisé depuis 7 mois, plus d'autres blessures juste avant, qui n'a toujours pas repris la compétition depuis 7 mois. Il va peut-être venir au PSG, 50 millions d'euros, plus 12 millions d'euros de salaire. Asensio, qui s'est fait jeter à coup de pied dans le derrière par le Real Madrid, qui lui proposait seulement 4 millions d'euros par an. En plus de ça, joueur en échec depuis plusieurs années. Paris va lui offrir 10 millions d'euros par an. Marcus Thuram, qui hésite entre l'AC Milan depuis quelques jours et le Paris Saint-Germain, demande un salaire de 7,5 millions d'euros par an. Dès que le Milan AC a vu ça, ils lui ont dit très clairement à lui et à son agent que ce n'était pas possible, que le salaire était trop élevé et qu'il ne pouvait pas aller au-dessus de 6. Alors que contrairement, Paris, lui, est prêt à lui donner 7,5 millions d'euros. Plus Manuel Ugarte, 60 millions d'euros. Honnêtement, si tu fais le mercato que je viens de t'annoncer et avec les salaires et les montants de transfert, on est bien d'accord qu'il ne se passera rien l'année prochaine, voire pire que cette saison. Ah bah c'est pour te dire que rien n'a changé, des salaires exorbitants, des joueurs blessés, on est devenu l'EHPAD du football, voilà, une maison de retraite, un EHPAD pour le football, voilà, comme tu as dit, Asensio, pas titulaire à Madrid, salaire exorbitant, Ugarte qui a encore ses preuves. Non mais ça y est, je l'ai expliqué, Skriniar, machin, tout ça, les salaires et tout. Si on fait ce mercato-là, bien sûr, c'est voué à l'échec, on est bien d'accord. Ah ben là, je pense que ça va être plus qu'une saison de transition. Et surtout, Nono, ces joueurs-là vont signer minimum 5 ans au Paris Saint-Germain, donc c'est magnifique, donc c'est pour vous dire que victoire ou non de Manchester City, échec en échec d'année en année, je pense que quoi qu'il arrive, leur stratégie, ce sera toujours d'acheter des stars ou des joueurs reconnus pour vendre des maillots, des machins et tout ça. Je pense que ce sera pas plus que ça. Donc l'année prochaine, il faut vous attendre réellement à une saison de transition, encore une fois, à moins très clairement qu'on espère que tous les joueurs... Parce qu'en fait, c'est Paris contre Paris, en fait. Ce qui serait bien, c'est que tous ces joueurs-là refusent de venir au PSG, en fait. Mais ce ne sera pas le cas parce que Asensio a déjà signé, Ugarte a déjà signé. Je pense que Skriniar, il va bien être le pigeon
va bien se servir du pigeon Saint-Germain, très clairement, parce qu'on est devenu des pigeons, hein. Très clairement, on est devenu des pigeons. Bernardo Silva, Nono, qui vient de dire devant les micros, il a fait savoir qu'il voulait quitter Manchester City. Le joueur veut rejoindre le Paris Saint-Germain, il est la cible numéro 1 du PSG pour le mercato. Le PSG va prochainement rentrer en contact avec Manchester City pour discuter des modalités. Quand je vois la liste du Paris Saint-Germain et tous les noms que je viens de te dire, il n'y a que lui que je veux, très clairement. Les autres, j'en veux pas, hein. Voilà. Ah bah Sylvain, lui, il a fait ses preuves. Bon ben voilà, je pense qu'il a fini son parcours avec City. Je crois que ça fait 3, 4, 5 saisons qu'il est là-bas. Ça y est, il a fait le tour. Il a gagné la Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y a de fortes chances qu'il arrive au PSG. Et là, ça serait vraiment une première bonne recrue. Et un joueur encore assez jeune, 28 ans. Donc tous les feux sont ouverts pour lui. Et ben voilà, les postaux, victoire de Manchester City, première Ligue des Champions, et surtout Bernardo Silva qui annonce qu'il veut quitter Manchester City et rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est quand même l'info du soir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss, merci.